Les amis, c'est l'heure de faire nos pronostics pour la J7 de Ligue 1. On est vendredi, donc encore une fois, je la sors un chouïa tard, mais écoutez, mieux vaut tard que jamais. Je n'ai pas pu faire le débrief hier de Lyon contre Salzbourg. Malheureusement, je n'étais pas là hier soir. J'ai dû louper le match. J'ai regardé évidemment un long résumé du match. Mais bon, ça nécessite quand même d'avoir vu le match en entier pour en faire un débrief. Et je ne me vois pas vous faire un débrief sur un long résumé, même si j'y m'attends un résumé d'une quinzaine de minutes. Quand même, globalement, j'aurais préféré pouvoir voir le match, mais des fois, on est un petit peu bloqué par ce qui se passe dans nos vies, donc forcément, j'ai pas pu vous faire ce débrief. Mais c'est pas grave, aujourd'hui, J7 de Ligue 1, ce week-end, débrief contre Toulouse, on est reparti, on est là, on est en grande forme. La J6 en termes de pronostic a été assez exceptionnelle la dernière fois, pour ceux qui l'ont vu. J'ai tapé dans le mille. J'ai tapé dans le mille jusqu'à aller jusqu'au score exact. C'est les petits bonus, les scores exacts, à vrai dire. Mais j'ai tapé pas mal de scores exacts. Donc la semaine dernière a été vraiment pas mal. Dommage que je ne parie pas. Mais pour le coup, j'espère reproduire la même performance pour cette J7. Sur ce, on est parti. Je compte sur toi, le pouce bleu, si tu apprécies la vidéo et le contenu. Pense également à t'abonner à la chaîne, ça donne de la force. L'objectif, c'est d'être aux 1000 abonnés le plus tôt possible. Donc, je compte sur toi qui passe par ici, qui t'abonne pas. C'est le moment, fais plaisir, envoie ton petit abonnement. Et puis, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre surprise, votre confirmation et votre gros coup de cette J7 de Ligue 1, comme nous en avons l'habitude désormais. Sur ce, les amis, on est parti, on envoie. Et voilà, let's go. Paris FC, Lorient, 20h45 aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, donc vendredi. On commence par un petit match. Un petit match du vendredi entre le PFC, mon petit club chouchou, et le FC Lorient, deux promus. Donc un match qui va coûter cher pour les deux équipes. Lorient qui doit absolument tenter d'aller récupérer un résultat afin tout simplement de se garantir une saison un peu moins compliquée que prévu. Et le PFC qui serait bien avisé d'aller prendre les 3 points et de mettre Lorient directement à combien de points d'ailleurs si on regarde le classement de Ligue 1. Si on regarde le classement, il y a combien qui sépare les deux équipes? Pas grand chose, 11 et 13e. Donc forcément, en termes de points, on est à 7 chacun. Donc finalement, moi qui trouve que Lorient est très faible, je le confirme, je vous le redis ici, eh bien mine de rien, ils sont quand même 13e. Et ils sont à égalité de points avec jusqu'au 9e. Donc en vrai, c'est pas un mauvais début de saison de la part de Lorient. Ou alors il y a beaucoup d'équipes qui font un mauvais début de saison. Je parie plus sur ça, honnêtement. Mais ceci dit, ils sont 13e. Et du coup, ça revêt encore plus d'importance pour les Lorientais et pour le PFC. Bon, le PFC à domicile, vous savez ce que je pense du PFC. Je trouve que offensivement, ils sont mieux armés que ses concurrents, même au milieu de terrain. Et défensivement, c'est un peu faible. Mais je pense que offensivement et au milieu de terrain, eh bien, ça va faire le taf. Et j'imagine la victoire du coup du PFC face à nos amis lorientais. Pour le score, je dirais un petit 2-1 à pas piquer des hannetons. Voilà, je pense que ça peut se jouer là-dessus sans le moindre problème. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez aussi la victoire du PFC ou pas? Et si c'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à me donner votre score dans l'espace commentaire, ami l'orienté ou ami du PFC. Metz, Marseille. Aïe aïe aïe, Marseille qui est sur une série incroyable puisque défaite contre le Real Madrid dans des conditions un peu particulières. Derrière, ça enchaîne avec victoire face au PSG, victoire face à l'Ajax. On est sur une victoire aussi contre Strasbourg. Bon, est-ce que c'est Metz qui va faire tomber, chuter, faire perdre des points à l'Olympique de Marseille? Je n'y crois pas ce week-end, je n'y crois pas et je vais donner victoire de nos amis olympiens dans un match globalement maîtrisé, mais ils vont peut-être prendre l'ouverture du score, ce qui va les réveiller et leur permettre de revenir un petit peu avec de meilleures intentions à la mi-temps. Et je pense qu'ils vont en mettre 3 en seconde. Voilà, 3-1. 3-1 pour Marseille face à Metz. Honnêtement, j'ai du mal à imaginer les Messins accrocher Marseille en pleine confiance, même si ça serait terriblement Ligue 1 de voir l'OM accrocher pour un petit match nul à Saint-Symphorien, mais j'y crois pas. J'y crois pas tellement, honnêtement, les amis. Donc, je dirais que Marseille va s'imposer à Metz. Brest-Nantes, où est-ce qu'on en est?
Bon match, bon petit match. Nantes qui est dans le saut, hein. Mostafa Mohamed qui a beau avoir indiqué que Nantes jouait l'Europe cette saison et qui sentait un bon groupe, eh bien, statistiquement et sur le terrain, ça ne se montre pas, ça ne se voit pas. Au contraire, propose quelque chose d'assez moyen depuis le début de cette Ligue 1, de cette nouvelle saison. Tandis que Brest, malgré un début de saison un peu compliqué au tout début, eh bien, c'est bien relevé et je crois est sur 2 ou 3 victoires d'affilée. Je pense que Brest va. Ça peut faire nul. Hein. Tu sais, Brest, pas non plus. Ah, allez, vas-y, victoire de Brest. Victoire. J'ai un doute. J'ai un doute. Je pense que Nantes peut aller accrocher le nul en vérité. Je pense que. Honnêtement, je pense que Brest est supérieur. Mais je sais pas, je le sens pas. Je sens pas la victoire de Brest. Comme ça, si simple. Je sens le match nul. Je sens un match nul. Ah, c'est dur. Hein. Ce match est dur à pronostiquer. Hein. Sur le papier, non. Tu dis, ouais, Brest va gagner tranquille. Et c'est potentiellement ce qui va se passer. Mais tu connais ici, on sent le football, on sent les coups. Et je me dis, un petit. Allez, grosse cote. Grosse cote, victoire de Nantes à Brest, 2 buts à 1. Est-ce qu'on y croit? Non. Est-ce que ça va arriver? On verra. Mais vas-y, vas-y. Je sais pas, je sens qu'il y a un truc sur ce match. Je sens que quelque chose va se passer sur ce match Brest-Nantes. Et peut-être un rouge du côté brestois rapidement qui va les mettre dans la sauce, je ne sais pas. Nantes qui a besoin de points. Brest qui est super en forme, mais ils vont pas non plus enchaîner que des wins. Allez, allez, Nantes. Nantes à Brest, 2-1, grosse cote. Auxerre-Lens. Auxerre, eux aussi, sont dans la sauce. Lens, eux, sont sur une excellente dynamique. Mais à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué pour les amis de Pierre Sage. Auxerre a besoin de points, Auxerre joue mal, Auxerre a un entraîneur que je n'apprécie pas, Pélissier. Je trouve que c'est un entraîneur très moyen, voire mauvais. Auxerre a besoin de prendre des points, Auxerre est à la maison, Lens a du mal en déplacement. Lens ne va pas remporter tous ses matchs. Est-ce qu'ils vont aller s'imposer à Auxerre, à la Baie des Champs? Je ne crois pas et je me dis qu'un petit match nul des familles me semble raisonnable dans ce match. Un petit 1 partout entre Auxerre et Lens, même si sur le papier, pour moi, Lens est bien supérieur à Auxerre et Lens, demain, samedi soir, Lens gagne 3-1 là-bas, je ne serais pas surpris. Mais je me dis qu'Auxerre peut peut-être accrocher quelques points à Lens qui, malgré tout, eh bien, a besoin un petit peu de certitude dans leur jeu et ils en ont, mais pas tant que ça à l'extérieur. Pas tant que ça à l'extérieur, donc peut-être un accrochage par nos amis auxerrois face à Lens. On continue, les amis. Alors, bien sûr, les Lensois vont dire, ouais, t'es fou, on va aller gagner à Auxerre. C'est possible, les amis. Juste là, on est là pour faire le petit pronostic. Euh, voilà, des fois, les favoris ne s'imposent pas tout le temps. Et en l'occurrence, peut-être qu'ici, ça sera pas le cas. Là, je souhaite à nos amis lensois de prendre les points. Je souhaite à Auxerre d'en prendre aussi. Je n'ai rien contre aucune des deux équipes. D'ailleurs, je n'ai rien contre aucune des équipes de Ligue 1. Sachez-le. Bon, dimanche 5 octobre, là, c'est mon équipe. L'Olympique Lyonnais, le terrible, l'Atlético Olympique Lyonnais, qui reste sur 8 matchs, 7 clean sheets, 7 victoires, si je ne m'abuse, toutes compétitions confondues. Non, même plus que ça, 9 matchs. On a fait 9 matchs, 8 clean sheets certainement, avec la Coupe d'Europe. Bref, en tout cas, en ce moment, on est exceptionnel avec un effectif qui est le pire de l'Olympique Lyonnais depuis sur le papier, hein, depuis au moins 10 ans. Et bien pourtant, on est premier de Ligue 1. On est la meilleure défense de Ligue 1. On n'a toujours pas pris de but à 11. Et si Frappard et Buquet nous avaient pas volé, on serait premier de Ligue 1 tout seul. Et on n'aurait toujours pas encaissé de but. C'est exceptionnel ce qui se passe du côté de l'OL. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça peut durer comme ça? J'ai du mal à l'imaginer. Ceci étant dit, tu reçois à la maison Toulouse, 15 h. On vient de gagner 2-0 contre Salzbourg. Malgré le fait que j'ai pas vu le match en entier, le résumé me laisse à penser qu'on a quand même globalement bien dominé ce match sans trop pousser. Un 2-0 bien tassé avec un Karabech de folie, a priori, avec sa patte gauche qui a été remarquable. Ça a permis de faire tourner aussi quelques titulaires. Je me dis, même si Toulouse, je trouve que Toulouse, statistiquement parlant, n'a pas les points que mériterait Toulouse cette saison. Parce qu'ils font de très bons matchs, mais il manque d'efficacité. Il manque d'efficacité, les Toulousains. Ils ont une bonne équipe, Beau, Toudoum, c'est pas mal. Le jeune Emerson aussi, c'est intéressant. C'est un match Cresswell aussi que j'aime beaucoup. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais Lyon est tellement solide en ce moment, les gars. On est tellement solide.
on va s'imposer, hein. On va s'imposer, bien sûr, hein. On va s'imposer 2-0, parce qu'on ne prend pas de but. 2-0 pour l'Olympique Lyonnais face au TFC. Je ne pense pas que le TFC puisse faire chuter Lyon dans cette période. En ce moment, c'est vraiment une dinguerie à quel point on est grotesque. Le Havre-Rennes, nos amis rennais qui sont déjà aussi un petit peu dans la sauce. Hein, pas mal de mauvais matchs depuis la victoire contre Lyon, si on veut être honnête. Le Abibay Ball se fait attendre, les amis. C'est pas la folie. Et pourtant, l'effectif est quand même plutôt intéressant. Le Havre, c'est faible. Ça va être victoire bien tassée de nos amis rennais qui vont aller gagner 3-1 du côté du Havre, à mon avis. Je ne vois pas trop le Havre les inquiéter, même s'ils ne sont pas dans une giga forme concernant eh bien, le stade rennais. Alors par contre, j'ai mal foutu mon truc, c'est que si je descends un peu, les scores vont descendre, hein, parce que j'écris en fait sur le truc, donc malheureusement il reste 2 matchs, 3 matchs, donc je vous laisse regarder bien les scores ici, je vous les remets comme il faut, voilà les amis, on va les effacer, et d'ailleurs j'en profite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre déjà? Est-ce qu'on pourrait mettre la surprise, la confirmation, le gros coup quelque part? Confirmation, en vrai la confirmation elle pourrait être pour Marseille, pour Lyon, pour le PFC, PFC a perdu, donc non, la semaine dernière, donc non. Lyon, Marseille, la confirmation. J'ai mis Lyon, je crois, la semaine dernière. Je pourrais remettre Lyon cette semaine. Je veux dire, personne ne me dirait le contraire. Je peux mettre Marseille aussi, qui confirme ses semaines de folie depuis le match contre le Real Madrid. Allez, pour changer, parce que sinon on va me taxer de pro-lyonnais à tout le temps et de temps mettre Lyon dans ces cas-là. Ah non, la semaine dernière, j'ai mis gros coup pour Lyon parce qu'ils ont battu Lille. On va mettre Marseille. Confirmation, on va mettre Marseille. Confirmation que ils sont de nouveau présents, ils sont de nouveau en forme. Et il va falloir être très solide pour aller les affronter cette saison. Confirmation Marseille. Surprise, victoire de Nantes à Brest. Pour moi, ça resterait une surprise. Et il nous restera à caler le gros coup. On va tout effacer ici, les scores. Vous vous en souviendrez bien sûr, ou sinon vous revenez dans la vidéo un peu avant. Et on continue avec Monaco-Nice. Monaco-Nice, le derby un petit peu là-bas. Un bon derby du Sud. Monaco-Nice, les amis. Monaco, c'est très compliqué. Mais alors, Nice, j'en parle même pas. Honnêtement, je vois un no-match 3-0 de la part de Monaco. Malgré les blessés, malgré le peu de forme des Monégasques. Nice, c'est tellement pas bon. Oh là là là, ils ont encore perdu en Europa League et c'est... Aïe, 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 les Niçois, ça va être très, 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 très dur. Après, c'est un derby, hein. C'est un derby, hein. Nice est capable d'aller l'emporter à Monaco. Je me rappelle d'un 4-3 remporté de Niçois remporté à Monaco, justement, il y a quelques années. C'est un derby, tout peut arriver. Nice peut aller l'emporter, mais là, comme ça, de but en blanc, malgré les absents, malgré la moins bonne forme de Monaco, il reste sur un 2-2 contre City quand même, malgré tout, même si, pas vraiment mérité. Bien, je pense quand même que Monaco là, va se venger, va mettre une petite fessée à leurs amis niçois. Maintenant, ça reste du foot, on verra bien ce qui se passe, mais ça serait le gros score de Monaco face à l'OGC Nice. Strasbourg-Angers, Strasbourg-Angers. Angers, ouais, Angers c'est dur. Hein. Angers c'est dur. Victoire 2-1 de la part de Strasbourg qui a gagné là en Conference League, qui a perdu contre Marseille dans des conditions un peu particulières. Je les vois prendre des points contre les petits et Angers, globalement, c'est assez compliqué, hein. Que ce soit offensivement, milieu de terrain ou défensivement. Ça va être très très dur pour Angers cette saison aussi. Il y a beaucoup d'équipes dans le saut hein, en Ligue 1 cette année. En même temps, au niveau finance, c'est pas terrible. C'est compliqué pour à peu près tout le monde. Mais ouais, ça va être dur pour nos amis angevins d'aller l'emporter à Strasbourg. Ceci dit, un petit match nul. J'ai pas mis de nul encore. J'ai pas mis de nul encore. Mais je vois pas de nul. Strasbourg va l'emporter, selon moi. Lille-Paris Saint-Germain, le gros match, le choc, les amis, de cette dernière journée de Ligue 1. Lille qui reste sur 2 défaites d'affilée. Hein. Défaite contre Lens, défaite contre Lyon. Et là, ils reçoivent le PSG en grande forme malgré la défaite à Marseille. Le PSG qui est allé battre le FC Barcelone avec les U16 du PSG. J'abuse légèrement, mais c'est un peu ça quand même. Le PSG qui a malaxé le Barça en Champions League. Eh bien, écoutez, avec la forme du PSG, le retour de quelques joueurs éventuellement, Lille qui est un petit peu en dedans, je pense que Lille va perdre ce match.
Je pense que Lille va perdre ce match. 2-1 aussi. Victoire 2-1 du PSG à Lille. Et du coup, ça serait le gros coup de cette journée, malgré tout, puisque ça leur permettrait de mettre un concurrent direct à quelques points d'écart. Ça leur permettrait aussi de tenir la cadence et de continuer à être leader de Ligue 1, potentiellement à égalité ou à différence de but. Ce sera Lyon, je ne sais pas, on verra, je n'ai pas calculé. Mais en tout cas, premier, deuxième de Ligue 1. Je pense que le PSG, là, avec ce qu'ils ont montré à Barcelone, il va avoir un gain de confiance assez énorme face au LOSC, même si le LOSC est allé l'emporter du côté de la Roma avec un triple penalty arrêté. Mais le PSG est trop fort. Hein. Le PSG est trop fort. Ils ont perdu contre Marseille, certes, mais bon, je pense que tu rejoues le match 10 fois, ils le gagnent 9 fois. Ils avaient énormément d'absence. Je pense pas qu'on puisse en tirer des conclusions globalement sur la qualité de ce PSG qui est une machine. Qui est une machine et Luis Enrique est un coach exceptionnel, les amis. Que dire, que dire, que dire. Alors bon, bien sûr, hein, ils n'ont pas le même moyen que tous les autres clubs français, on est d'accord. Ceci étant dit, on peut que féliciter quand même le travail du coach parisien. Et donc j'imagine une victoire du PSG à Lille en étant le gros coup de cette J7 de Ligue 1. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à faire vos pronostics, bien sûr, à me donner votre surprise, votre confirmation et votre gros coup dans l'espace commentaire aussi. Quant à nous, eh bien, on se retrouve pour le débrief de Lyon-Toulouse dimanche. C'est à 15 h, donc en fin de journée, il y aura probablement le débrief ou en début de soirée. Si je ne m'abuse, on espérera débriefer une victoire. Et puis lundi, le débrief de la J7 complet de Ligue 1 afin de voir si on était un petit peu dans le bon ou pas du tout au niveau des pronostics. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, un excellent week-end. Le pouce bleu, l'abonnement, le petit commentaire qui aide à référencer la vidéo. Et puis voilà, bon week-end, bon match à tous. Et j'espère que vos équipes vont tous pouvoir prendre des points, sauf les supporters du TFC, je suis désolé, ça joue contre Lyon. Je ne peux pas vous le souhaiter ce week-end. Allez, sur ce, portez-vous bien, bisous les amis, ciao.